Nous allons rester dans... Excusez-moi, c'est un peu difficile de tout faire en même temps. Donc nous allons rester dans le WooCommerce pur et dur. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué ce que je voulais, ce qu'on va faire. Dans celle-là, on va commencer à installer WooCommerce, mais on ne fera pas le design des pages, on ne mettra pas on ne mettra pas en service l'offre multilingue. Très bien. OK? Donc, on joue du WooCommerce et on commence par des choses très simples. D'abord, vous installez WooCommerce. Après, WooCommerce Admin, c'est très sympa parce que ça vous permet d'avoir une vision globale de ce qui se passe sur votre site commercial en sortant un peu de la complexité, on va dire, du back-office chez WordPress. C'est peut-être un peu dur de dire complexité du back-office, mais bon. Donc maintenant, on est d'accord, hein, on va mettre tout ça. Le Divi Builder est inclus dans le thème. Donc au jour d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de l'avoir. On va quand même le mettre à jour. Là, on y va. Donc on y va, on active. Vous voyez, j'en sélectionne deux. Ici, j'active. C'est parti. Voilà. Et là, après, on va mettre à jour notre Divi Builder. Voilà. Donc maintenant, on va lancer l'assistant de configuration. Alors, c'est sympa sur WooCommerce, c'est que vous avez cette partie donc, qui est le wizard, donc le magicien qui va vous aider à faire la configuration. Donc, vous pouvez faire oui merci et non, ça ira. Je conseille de faire oui merci, c'est assez agréable d'avoir rempli tous les paramètres d'abord. Alors, on est à Genève, ok, on va mettre une adresse qui existe déjà à Genève, une vraie. Pourquoi? Parce qu'il connaît les... Excusez-moi, hein, mais je peux pas tout faire en même temps, je ne suis qu'un mâle. Donc en fait, il connaît les cantons, il connaît les pays. Ruffent, peut-être pas, mais si par exemple ici je mets ça, il va me dire non, ça va pas. Si je mets Genève et ici ça, comme c'est pas un code postal genevois, il le sait. Donc ok, là je pars donc sur quelque chose qui existe vraiment. J'ai pas encore essayé le I'm setting up a store for clients, mais je pense que c'est pas notre but aujourd'hui. Là où Commerce nous demande si on peut l'aider en envoyant ce qui se passe sur le magasin. Personnellement, je ne le fais jamais pour des problèmes personnels, mais personnellement, ma vie privée, j'essaye de la garder. Donc là, pareil, on nous demande quel est le type de boutique qu'on fait tourner. Ça, à mon avis, c'est pour plus tard nous proposer d'autres thèmes. Voilà. Et là, très important, alors on a dit que nous, on faisait produits physiques, produits téléchargeables, membership et booking. Et souscription d'ailleurs. Alors, je suis pas quelqu'un de très gentil parce que j'utilise les plugins de WooCommerce qui ont été recompilés par WooCreo. Et on remarquera quand même que pour le site en question, ça tape à 650 $. Ça fait 6 fois plus que l'abonnement que j'ai pour le site web. Ça commence à faire vraiment cher, je trouve. On va continuer. On va mettre non. Voilà, on va mettre non. On n'est pas là-dedans. Alors, là, il me propose de pouvoir vendre sur Facebook. C'est pas notre propriété, c'est pas notre priorité, c'est pas notre priorité. Et de toute façon, notre newsletter est pas géré par Mailchimp. Là, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'ils nous disent bonjour, quel thème vous voulez utiliser. Et on a la chance, comme je vous l'ai dit au début, que Divi est entièrement compatible avec WooCommerce. Du coup, logiquement,
Vous voyez, là, il y a quand même beaucoup de choses, hein. Donc là, logiquement, si je fais continue, et ça va marcher. Jetpack, c'est fabuleux. Mais ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on va s'attarder maintenant. Peut-être dans une vidéo plus tard. Voilà, on a fini la configuration basique de WooCommerce. Maintenant, on a dit quand même qu'on avait besoin de rajouter quelques plugins, ok, on va rajouter quelques plugins dont on a besoin. Donc on a dit qu'il y a un membership. Très bien. Where is needs? Pardon, excusez-moi. Needs. Ça, c'est pas bien. Voilà. Donc là, je suis assez flemmard. Donc, on a ici le no captcha indispensable. Ok, donc ça c'est le captcha de Google dans l'état actuel des choses, indispensable. Hélas. Après, donc l'open price, product add-on, donation, membership dynamique. Moi je vais d'abord mettre donc le bookings. Ok. Ensuite on va rajouter le membership. Excusez-moi. Donc le memberships for team, je suis pas sûr d'en avoir besoin. Très bien. Alors, name your price, non. WooCommerce bookings, on l'a mis. Dynamic pricing, non. Membership for teams, on le met pas. Donation, on le met pas. Donation, product add-on, on le met pas. Logiquement, j'ai tout. Si c'est pas le cas, je vais rééditer cette vidéo plus tard et la remettre en place. Et j'ai rajouté à cette dernière ce qu'il faut. Donc là, on a vu qu'on avait 4 produits désactivés. Donc encore une fois, le Divi Builder, l'extension Divi Builder n'est pas requise. Already included in not need when the Divi or Divi extra theme. Sorry. Bookings, membership, on applique. Très bien. On est parti. On va activer. C'est parti. Voilà. Donc là, on se retrouve avec la possibilité de vendre des produits simples, téléchargeables et des produits réservables. Très bien. Après, ici, dans memberships, vous allez pouvoir créer. Qu'est-ce qu'un membership? Ok. Là, il y a quelque chose aussi qui est assez désagréable. Il faut ici vous repropose de tout mettre en place, de rajouter tout ce qui n'a pas été fait. Ok. Donc on skip. Le no captcha, il faut le configurer. Alors, il y a un truc qui est sympa, c'est qu'ils vous mettent le lien directement, ok, vers le site de Google. Ok.
Là, il vous dit où est-ce que vous voulez nos captcha. Donc moi, pour moi, c'est voilà, pour moi, c'est les deux copains sur lesquels il faut gaffe parce que le login, s'il s'acharne, ben, il s'acharne, enfin, c'est tout. Et après, je recommande aussi d'utiliser le no captcha invisible. Je sais plus du tout où est-ce que ça se passe. Oui, non, mais c'est le no captcha invisible, c'est du côté no captcha qu'on va le faire. Ça c'est fait, ça c'est fait. Ensuite, très important, mettre en place ce qu'il faut pour les paiements. Donc, les virements bancaires. Alors, les virements bancaires, en tout cas en Suisse, il manque un protocole qui permet à votre banque de confirmer. Ce qui fait qu'il faut un petite action manuelle pour vérifier tout ça. Après, PayPal, Stripe, ça marche facilement. Vérifier la disponibilité de la réservation, c'est très très important si vous faites un système de booking. Ok, si vous avez 5 places avant de vendre quoi que ce soit, il faut bien vérifier qu'il y ait au moins une place de disponible, hein. Paiement, la livraison, pour les tests, c'est très pratique. Je vais faire les configurations sur la vidéo suivante. On est bon.